Peut-on acclamer le Seigneur au nom de Jésus? Il mérite la gloire. Il mérite la gloire. Donc, comme vous le savez, nous l'avions annoncé au cours des derniers jours. Nous allons aborder le sujet du Saint-Esprit ce mois-ci. Dites Saint-Esprit. Ah oui, le Saint-Esprit ce mois-ci. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans Éphésiens chapitre 1, le verset 13, à la gloire de Dieu. Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Lorsque vous êtes rendu, vous allez dire Saint-Esprit. Saint-Esprit. Amen. Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Donc, ce verset me servira d'assise à l'enseignement ce matin. Donc, je lis pour vous. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, je vais le relire. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. Acclamons le Seigneur pour cette parole, dans le nom de Jésus. Écoutez, prenez le temps de visualiser ce moment où, après plusieurs mois de recherche, vous trouvez enfin la maison de votre rêve. Une fois le contrat signé, le notaire appose un sceau officiel garantissant que cette maison est la vôtre et que personne peut remettre en question votre propriété. Eh bien, c'est de la même manière. Lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, ne ratez pas ça, lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, Dieu lui-même a apposé son sceau officiel. Dieu lui-même a apposé son sceau spirituel. Et ce sceau, c'est le Saint-Esprit. Il a apposé ce sceau sur vous, dans le nom puissant de Jésus. Il a posé ce sceau officiel, il a posé ce sceau spirituel dans nos vies. Maintenant, j'aimerais vous dire ceci. Ce sceau spirituel, ce sceau officiel de la part de Dieu n'est pas une simple validation temporaire, mais c'est une preuve éternelle de votre appartenance à lui. Je vous le dis, aujourd'hui, nous allons être dans la déconstruction. Pourtant, j'aimerais vous dire ceci, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui croient à cette parole, qui croient au Saint-Esprit de Dieu, se mettent une pression dans leur vie. Ils se mettent une pression comme si que leur salut pouvait être retiré à tout moment de leur vie. Et vous allez voir à travers le verset qu'on vient de lire, à travers Éphésiens chapitre 1, le verset 13, nous allons ensemble découvrir la puissance de ce sceau divin. Dites puissance. La puissance de ce sceau divin. La puissance de ce sceau officiel de la part de Dieu. Et comment ce verset nous donne cette vérité qui peut transformer notre manière de vivre au quotidien. J'aimerais vous dire que ce verset se déploie en 3 étapes clés. Je le répète, ce verset qu'on vient de lire, vous allez voir, nous allons traverser à travers ce verset. Eh bien, ce verset se déploie à travers 3 vérités, 3 étapes fondamentales. D'abord, nous avons lu ceci. D'abord, nous avons entendu la parole de la vérité. Nous avons entendu la parole de la vérité. Puis, ensuite, qu'est-ce qui arrive? Eh bien,
nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, après avoir entendu la parole de la vérité. Nous avons placé notre foi en Jésus-Christ et par la suite, eh bien, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et nous allons voir ensemble la profondeur de ces vérités. Êtes-vous prêts? Amen. Donc, posez vos yeux sur Éphésiens chapitre 1, le verset 13a, c'est-à-dire la première partie de ce verset. Regardez ça. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Eh bien ici, l'apôtre Paul, parce que c'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église d'Éphèse, eh bien l'apôtre Paul écrit justement à cette église, une église qui a découvert la foi chrétienne. Et cette église, ces chrétiens étaient entourés dans un monde dans lequel ils vivaient dans un environnement où il y avait la philosophie mondaine, où il y avait des cultes idolâtres. Donc, ils baignaient dans cet environnement, dans un environnement où la foi était hostile, dans un environnement où ils étaient baignés par la philosophie de leur siècle et par une culture idolâtre. En d'autres mots, Paul rappelle à ces chrétiens, Paul rappelle à l'église d'Éphèse que ces chrétiens avaient été scellés, avaient été scellés du Saint-Esprit. Maintenant, Paul va leur dire, avant que vous étiez scellés, ils ont d'abord entendu la parole de la vérité. Et la parole de la vérité qu'ils ont entendue n'est pas issue de mensonges, parce que c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et pour comprendre la parole de la vérité, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ, il est essentiel, mes chers amis, de saisir que le péché, par ailleurs, le péché, c'est pas simplement une erreur qu'on fait durant la vie. Le péché est défini comme une transgression de la volonté divine, une transgression des standards de Dieu, une transgression de ce que Dieu veut pour nous. Donc, il est essentiel de saisir que le péché sépare l'humanité de Dieu, créant un fossé entre nous et lui. Maintenant, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la parole de la vérité, c'est que Jésus est venu quoi? Jésus est venu combler l'écart, combler cet écart en portant, n'est-ce pas, nos fautes sur la croix afin de restaurer notre relation avec Dieu. Ils ont cru à cette parole. Nous avons cru à cette parole. Donc, l'évangile, la parole de la vérité n'est pas une simple information. Ce n'est pas une simple information, c'est une révélation. C'est une révélation qui se transmet par la proclamation. Et cette proclamation apporte une transformation spirituelle. Et cette transformation spirituelle va, n'est-ce pas, bouleverser notre destination spirituelle au nom de Jésus. Donc, cela n'empêche pas qu'il y a une multitude de voix qui prétendent détenir la vérité. Que ça soit les médias, que ça soit la culture, que ça soit la philosophie moderne. Mais j'aimerais vous dire ceci, la parole de Dieu nous dit ceci, la parole de la vérité nous dit ceci, que seule la parole de la vérité, seul l'évangile de Jésus-Christ nous sauve, seul l'évangile de Jésus-Christ nous transforme dans le nom de Jésus. D'autres ont besoin d'entendre la parole de la vérité.
la parole va nous dire que si la foi vient de ce qu'on entend, vous allez le lire dans Romains chapitre 10, le verset 17, alors nous avons la mission de proclamer la parole de la vérité. Nous avons la mission de proclamer l'évangile avec audace afin que d'autres l'entendent. Maintenant, lorsque les gens entendent la parole de la vérité, à savoir l'évangile de Jésus-Christ, eh bien, cette parole de la vérité nous met en face à des choix. Cette parole de la vérité, vous voyez comment elle est vivante, nous met en face à des choix. Cette parole ne laisse personne indifférent. Cette parole appelle à une décision. Cette parole appelle à une décision. Il y a deux choix qui s'offrent à nous. Soit nous la rejetons, soit nous rejetons la parole de la vérité, ou soit nous y répondons avec foi. Ensuite, nous remarquons dans le texte, en lui vous avez cru. Après avoir entendu, les Éphésiens ont cru. Ils ont cru à cette parole de vérité, à savoir l'évangile de Jésus-Christ. Donc, Paul souligne que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la foi seule. C'est tout, c'est par la foi seule. Plusieurs chrétiens se mettent une pression en disant que je dois, n'est-ce pas, faire des œuvres avant pour avoir l'approbation de Dieu. Mais ce n'est pas la parole de vérité. La parole de la vérité vous dit de croire au Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, lorsque vous allez faire des œuvres, c'est une réponse à votre foi. C'est une réponse à votre foi. Donc, croire en Jésus-Christ, croire en cette parole de la vérité, signifie s'abandonner à lui. S'abandonner à lui. Qu'est-ce que cela signifie, s'abandonner à lui? C'est de s'attacher à Jésus-Christ seul. Parce que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, il est aussi votre Seigneur. Il est le Seigneur de l'humanité. Donc, croire en lui, n'est-ce pas? En lui, vous avez cru. Donc, croire, dis-je, en lui, croire au Seigneur Jésus-Christ n'est pas un ensemble de règles humaines. Croire en Jésus, c'est plus qu'accepter un dogme. Croire en Jésus-Christ, c'est plus qu'accepter une idéologie. Croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est plus qu'accepter une philosophie chrétienne. Non, non, non. Croire en Jésus-Christ, c'est de recevoir son amour, de recevoir son pardon, de recevoir sa grâce, de recevoir sa délivrance, de recevoir la vie éternelle. Croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est de marcher selon sa parole, c'est de marcher selon ses enseignements, c'est de marcher selon ses principes. Amen. Croire en lui, croire en Jésus-Christ, eh bien, ça doit être entretenu. Ça doit être entretenu, tout comme un feu qui doit être alimenté, mes chers amis. Notre foi doit être alimentée par le temps passé avec lui. Maintenant, je ne sais pas si on peut remettre le verset. Regardez ça. En lui, vous avez cru, après avoir entendu la parole de la vérité. Première étape. Deuxième étape, en lui, vous avez cru maintenant. Maintenant, nous sommes rendus dans la troisième étape. Regardez ça. Vous avez été scellés. Dites scellés. C'est important, mes chers amis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent une vie chrétienne médiocre parce qu'ils ne sont pas conscients qu'ils ont été scellés avec l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. J'aimerais vous dire avec toute la force que le Seigneur m'a donnée ce matin, le sceau du Saint-Esprit. Le sceau du Saint-Esprit nous garantit de notre appartenance à lui. Le sceau du Saint-Esprit,
n'est-ce pas? Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. Le sceau du Saint-Esprit nous garantit de notre appartenance à lui, de notre appartenance à Dieu. Dans le monde antique, par ailleurs, dans le monde antique, un sceau était une marque d'authenticité et d'appartenance. Les rois de l'époque scelaient leurs lettres pour garantir leur provenance. Donc, de la même manière, chère Église, Dieu nous a scellés de son esprit. C'est l'esprit de Jésus, c'est l'esprit de Dieu. Dieu nous a scellés de son esprit pour montrer que nous lui appartenons et que notre salut, notre délivrance est assurée. Il y a beaucoup de mensonges qu'on entend que vous allez perdre votre salut. Ce n'est pas vrai. Parce que nous sommes enfants de Dieu, non par nos mérites. Donc Dieu vous a scellé de son esprit, disant que vous lui appartenez. Donc nous ne sommes pas perdus. J'aimerais vous dire, vous n'êtes pas perdus au nom de Jésus. Nous ne sommes pas seuls au nom de Jésus. Nous sommes marqués. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes marqués par Dieu lui-même, par son esprit. Et rien, mes chers amis, et rien ne peut nous arracher de sa main. Le sceau du Saint-Esprit nous garantit de notre appartenance à Dieu. Le sceau du Saint-Esprit était une promesse de Dieu. C'était une promesse de Dieu. Lorsque Paul écrit à l'église d'Éphèse, bien entendu, cette lettre, c'est devenu une lettre circulaire, c'est devenu une lettre pour l'ensemble des croyants, l'ensemble des églises jusqu'à aujourd'hui. Paul souligne que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est celui qui avait été promis. Et cette promesse remonte à l'Ancien Testament. Cette promesse remonte à l'Ancien Testament où Dieu annonçait depuis fort longtemps qu'il allait répandre son esprit sous toute chair, sous toute personne. Vous allez voir ça dans Joël, chapitre 2, le verset 28. Donc, en Jésus-Christ, cette promesse s'accomplit. Cette promesse s'accomplit, dis-je. Donc, le Saint-Esprit n'est pas une force abstraite. Ah oui, il y a certains courants qui disent que le Saint-Esprit, c'est simplement une force. C'est une force qui manifeste la force de Dieu. Non. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas une force abstraite. C'est une personne divine. C'est une personne divine qui habite en nous. C'est une personne divine qui nous guide. C'est une personne divine qui nous transforme parce que vous avez le sceau du Saint-Esprit. Donc, tu dois être conscient que tu as le Saint-Esprit de Dieu. Tu dois être conscient jour après jour que tu as le Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu as entendu, ensuite tu as cru, sincèrement je parle, sincèrement. Donc, si tu as cru sincèrement, au prime abord, il faut l'entendre, mais si tu as cru sincèrement, malgré tes défaillances, malgré ton arrière-plan, dis-je, j'aimerais te dire que tu as automatiquement le sceau du Saint-Esprit. C'est ce que la parole de Dieu dit, c'est pas Pasteur Bertoli. C'est la parole de Dieu qui dit cela. Tu as automatiquement le sceau du Saint-Esprit. Nous vivons dans une époque où les promesses humaines sont souvent brisées. Mais le Saint-Esprit de Dieu en nous est la preuve que Dieu tient toujours ses engagements et qu'il est digne de confiance. Parce qu'il l'avait promis depuis le temps ancien. Donc, lorsque tu vis des moments de doute dans ta vie, pense au Saint-Esprit qui habite en toi. Pense que, j'ai des doutes, je manque de confiance à Dieu. Pense que Dieu avait promis depuis des temps, depuis des années, depuis des âges, qu'il allait octroyer le Saint-Esprit.
Donc, c'est dire qu'il est digne de confiance. Donc, lorsque tu vis des temps de doute, lorsque tu ressens, ça arrive à tout le monde, tu ressens plus la confiance envers Dieu, prends conscience que Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Prends conscience que tu as l'Esprit de Dieu et que ce que tu as reçu était une promesse depuis fort longtemps. Je vous dis, ça brise le manque de confiance en Dieu. Ça brise le manque de confiance en Dieu. Donc, le sceau du Saint-Esprit était une promesse de la part de Dieu. J'aimerais vous dire ceci. Le sceau du Saint-Esprit garantit notre justification devant Dieu. Romains chapitre 8, le verset 1, si on peut l'afficher. Romains chapitre 8, le verset 1, affirme ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je me souviens, lorsque j'étais plus jeune, je fréquentais une église locale et malencontreusement, le pasteur de cette église eut à dire ceci. Si d'aventure vous ne donnez pas votre dîme, vous êtes maudits. Hey, come on là, vous êtes maudits. Mais gloire à Dieu que j'ai été converti par le biais de la parole de Dieu. Je me souvenais qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que je ne donne pas ma dîme ou mon offrande que je suis maudit. C'est pas ça que la parole de Dieu dit. Nous ne sommes pas maudits. À partir du moment que tu as entendu, à partir du moment que tu as cru, tu as le sceau du Saint-Esprit. Comment tu peux être maudit? Comment tu peux être maudit? La parole de Dieu nous dit, si on s'aime peu, on va recevoir peu. Si on s'aime beaucoup, on va recevoir beaucoup. C'est tout. Mais j'aimerais te dire, et enlève cette parole, certaines fois c'est des mensonges, des mensonges qui ruminent dans notre esprit. J'aimerais te dire avec toute la force que Dieu me donne aujourd'hui, tu n'es pas maudit. Alléluia. Amen. Tu n'es pas maudit. Il n'y a aucune condamnation pour qui? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puis-je entendre des gens qui sont en Jésus-Christ aujourd'hui par vos acclamations? Non, tu n'es pas maudit. Dieu nous a déclarés justes en Jésus-Christ. Et son sceau nous protège du jugement éternel. C'est-à-dire, tu ne vas pas aller en enfer. Oublie ça, tu ne vas pas aller en enfer. Parce que tu as le sceau du Saint-Esprit. Tu as le sceau du Saint-Esprit. Donc, le sceau du Saint-Esprit te protège du jugement éternel. C'est Satan qui t'accuse. Eh bien, Satan, l'accusateur, ne peut plus te condamner. Il ne peut plus te condamner parce que tu appartiens à qui? Tu appartiens à Dieu. Éphésiens, chapitre 4, le verset 30, dit que nous sommes scellés pour le jour de la rédemption. Vous savez qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que notre délivrance, notre salut est sécurisé jusqu'à l'accomplissement final du plan de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ce que la parole de la vérité nous enseigne. L'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc le Saint-Esprit de Dieu est l'empreinte divine. Le Saint-Esprit de Dieu est l'empreinte divine qui garantit que nous arriverons jusqu'à la fin. Donc perdre ton salut, ce n'est pas biblique. Pourquoi? Parce que si tu dois perdre ton salut, eh bien le sacrifice de Jésus est insuffisant. C'est dire que la croix n'est pas si puissante que cela. Donc non, la Bible nous dit ici, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30, que nous sommes scellés, n'est-ce pas? Scellés jusqu'au jour de la rédemption. Le Saint-Esprit de Dieu est l'empreinte divine de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit de Dieu est l'empreinte divine du Dieu créateur. Celui qui t'a sauvé, celui qui t'a créé, celui qui t'a donné le souffle de la vie et de surcroît, celui qui t'a donné l'Esprit de Jésus.
Donc tu n'es pas maudit au nom de Jésus. Brise ce mensonge au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit ceci. Le sceau est une protection contre le feu étranger. Le sceau est une protection contre le feu étranger. Vous savez, l'expression feu étranger, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, feu étranger, eh bien, ça vient d'un incident extrêmement grave survenu dans l'Ancien Testament, où deux des fils du prêtre Aaron, qui étaient eux-mêmes prêtres par ailleurs, ont allumé un feu pour offrir à Dieu. Ils ont allumé un feu pour offrir à Dieu. Toutefois, au lieu d'utiliser le feu sacré de l'autel, l'autel, eh bien, c'est comme une table spéciale où on offre des offrandes à Dieu. Eh bien, au lieu d'utiliser le feu sacré de l'autel, eh bien, deux des fils du prêtre Aaron, le sacrificateur Aaron, eh bien, ont pris un feu non autorisé. Ils ont pris un feu non autorisé qu'on appelle feu étranger. Et à cause de leur action, à cause de cette action qui est somme toute une désobéissance, à cause de cette désobéissance, ils sont morts sur le champ. Ils sont morts sur le champ. J'aimerais te dire qu'il y a un feu étranger aujourd'hui. Le monde est rempli de fausses doctrines qu'on appelle feu étranger. Mais j'aimerais nous rappeler ceci. Le Saint-Esprit de Dieu nous protège contre ce feu étranger en nous conduisant dans la vérité. Jésus-Christ eut à dire ceci dans Jean chapitre 16, le verset 13. Jean chapitre 16, le verset 13. Quand le consolateur, l'avocat, celui qui va vous défendre, sera venu, l'esprit de quoi? De mensonge? Je n'entends pas, Église. De vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Donc, le sceau du Saint-Esprit nous garde, comment dirais-je, ancrés dans la saine doctrine et nous empêche de nous égarer. Ça brise le feu étranger. Et je vous dis, il y a beaucoup de feux étrangers ici à Montréal. Donc, le sceau du Saint-Esprit est une protection contre le feu étranger. Toujours est-il que le sceau du Saint-Esprit est une garantie pour l'éternité. C'est une garantie pour l'éternité. Le sceau du Saint-Esprit est décrit comme une garantie de notre héritage. Vous allez le lire dans Éphésiens chapitre 1, le verset 14. En d'autres mots, l'Esprit de Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. L'Esprit de Jésus-Christ, c'est comme un avant-goût de la gloire à venir. Amen. C'est comme un avant-goût de la gloire à venir. C'est une assurance que notre avenir est entre les mains de Dieu. Dans un monde où l'avenir semble incertain, cette garantie du sceau du Saint-Esprit nous apporte une paix profonde, nous apporte la puissance divine, la puissance dans votre vie. Nous pouvons ainsi vivre avec confiance, sachant que notre destinée, mes chers amis, est scellée de la part de Dieu. De la part de Dieu. Est-ce que vous voyez juste un mot, le sceau, scellé du Saint-Esprit? Vous voyez comment il y a tellement de révélations, la parole de Dieu. L'évangile fait du sens, mes chers amis. Donc, le sceau du Saint-Esprit est une garantie pour l'éternité. Voilà pourquoi c'est une bonne nouvelle. Le sceau du Saint-Esprit contribue à une vie transformée. Le sceau du Saint-Esprit contribue à une vie transformée. Le Saint-Esprit de Dieu ne se contente pas uniquement de nous marquer. Vous avez le sceau du Saint-Esprit, c'est bien beau, là on a le sceau. C'est pas uniquement ça.
Il nous transforme. Il produit des fruits tels que l'amour, la joie, la paix, et nous donne la puissance divine pour vivre une vie qui honore Dieu. Pour vivre une vie qui honore Dieu en 2025, tu as besoin du sceau du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être conscient que tu es marqué de la part de Dieu. Tu as besoin d'être conscient que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et le plus souvent, nous ne sommes pas conscients, mes chers amis. Mais à partir d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, tu es conscient que tu as l'Esprit de Dieu. Répète après moi, je suis conscient que j'ai l'Esprit de Dieu. Ah oui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va t'aider à marcher selon la volonté de Dieu. Qui va t'aider à vivre une vie qui honore Dieu. De telle sorte que lorsque tu es tenté de faire telle chose qui est répréhensible selon Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Tu vas sentir quelque chose. Hein? C'est l'Esprit de Dieu qui va t'empêcher d'aller plus loin dans le péché. Amen. Alléluia. Nous vivons dans un monde marqué par la division, mes chers amis. Nous vivons dans un monde marqué par le désespoir. Nous vivons dans un monde marqué par une pseudo-vérité quelconque. Simplement une image et puis vous avez tellement plein d'interprétations. Un événement, vous avez plein d'interprétations. Nous sommes à l'ère, je l'ai dit la semaine dernière, nous sommes à l'ère de la post-vérité, dans lequel chacun détient sa propre vérité. Donc, nous sommes dans un monde comme ça. Mais notre vie scellée par l'Esprit de Dieu doit être accompagnée d'un témoignage vivant de l'amour de Dieu, un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Nous avons accès à cette puissance au nom de Jésus. Et nous allons le voir au cours des prochaines semaines. Donc, nous sommes appelés à être des porteur de sa lumière dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Et je termine sur ça. Écoutez, l'évangile de Jésus-Christ, la parole de la vérité, nous a été quoi? Annoncé. Nous a été annoncé. Ensuite, nous avons cru. Ensuite, nous avons été scellés par l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais nous dire ceci, cette vérité doit ancrer notre foi dans la certitude du salut, dans la certitude que vous êtes délivrés au nom de Jésus. Et Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Jésus-Christ est venu pour nous donner son esprit qui est une marque éternelle de son amour. C'est incroyable, de son amour. Donc, être scellé du Saint-Esprit, c'est bien plus qu'une doctrine. C'est bien plus qu'une doctrine. C'est une réalité qui transforme tout. C'est une réalité qui transforme tout. Cette réalité, mes chers amis, nous rappelle que nous appartenons à Dieu, n'en déplaise à l'ennemi de notre âme, qui nous dit non, t'as péché hier soir, t'as fait ci, t'as fait ça, tu vas aller en enfer, tu n'es pas sauvé. Comment je peux être sauvé, pas sauvé? Ça n'a aucun sens. Si tu as cru sincèrement, ce n'est pas le pasteur qui le dit, c'est la parole de la vérité, tu es scellé automatiquement du Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit. Par la suite, tu dois être revêtu du Saint-Esprit. Ah, c'est ça. Par la suite, tu dois marcher dans la sanctification, tu vas être revêtu du Saint-Esprit. Mais avant, tu es déjà rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et être rempli du Saint-Esprit, c'est la vérité. Être rempli du Saint-Esprit nous invite à vivre avec assurance. Tu dois vivre avec l'assurance que Dieu est toujours avec toi, quand bien même qu'il y a des situations fâcheuses ou pas. Tu as l'assurance de marcher dans la puissance de Dieu. Certaines fois, on voit des vies d'autrui et puis on constate mais ils vivent la puissance de Dieu. Tu dois vivre la puissance de Dieu. Tu as accès à la puissance de Dieu. Tu dois le déclarer au nom de Jésus. Je dois vivre la puissance de Dieu dans mes finances.
je dois vivre la puissance de Dieu dans mon église. Je dois vivre la puissance de Dieu sur le plan familial. Je dois vivre la puissance de Dieu sur le plan relationnel. Je dois vivre la puissance de Dieu sur le plan financier, économique, sur le plan de la santé. Au nom de Jésus, tu as accès à cette puissance, la puissance du Saint-Esprit. Sincèrement, que cette réalité remplisse nos cœurs de joie, d'assurance, et que cette réalité nous pousse à vivre pleinement pour celui qui nous a marqués, pour celui qui nous a sauvés, pour celui qui nous a placés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit demeure sur ta vie dès maintenant et à jamais. Amen.